Bonjour à tous les amis, alors on va réagir, ça va être mes réactions, on va faire des petits débriefs bien sûr de ce tirage au sort de la Ligue des Champions et puis après il y aura une autre vidéo sur le tirage au sort des barrages de l'Europa League et bien sûr comme on va faire un petit peu un pourcentage de chance de qui pourra se qualifier dans ces belles affiches de huitièmes de finale dans l'ensemble assez équilibré, à part peut-être deux belles affiches entre Naples et Barcelone, et surtout le choc entre l'Inter Milan et l'Atlético de Madrid. Mais on va d'abord commencer par d'abord le match entre le FC Porto et Arsenal. Je pense que ça va être un match peut-être assez serré, peut-être le match aller à Porto, mais pour moi je pense que quand même Arsenal est quand même favori. Pour moi, en pourcentage, je mettrais, allez, pourquoi pas, allez, un 75% pour Arsenal et un 25% pour Porto. Je pense que voilà, Porto, ça va être très compliqué quand même d'aller en quart de finale. Arsenal, c'est très solide cette saison. C'est pour ça que je partirais ouais, bien sur un Porto 25% et Arsenal 75% de chance d'aller en quart de finale. Puis après, entre Naples et Barcelone, alors là, c'est un peu plus serré. Parce que est-ce que ça va être un Barcelone qui est toujours actuellement pas terrible? Est-ce que Naples aussi, c'est deux équipes qui sont moyennes dans cette fin de trêve, là, dans cette fin d'année? C'est pour ça que moi, pour l'instant, je partirai, allez, peut-être sur Barcelone. Allez, pourquoi pas un Barcelone 52-48. Mais voilà, ça va être super serré en pourcentage. 48% pour Naples, 52 pour Barcelone. Je pense que voilà, ça va être un match assez serré dans l'ensemble, ce match-là. Naples peut peut-être même se qualifier. Après, je pense que peut-être que Barcelone peut parce qu'ils sont plus habitués que Naples, même si, bon, ces deux dernières années, c'est Naples qui a été en huitième et en quart, et Barcelone en Europa League. Mais Barcelone a plus l'ADN de la Ligue des Champions et d'aller plus loin que Naples. C'est pour ça que je dirais un 52-48 pour Barcelone. PSG Real Sociedad, eh ben, le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de chance. Franchement, le Paris Saint-Germain a eu énormément de chance de tomber en finissant deuxième. Ils sont tombés, je pense, face aux premiers. On va pas dire les plus faibles, mais bon voilà, quand tu es Paris, que tu tombes sur la Real Sociedad, tu te dis, bon, ben, tu as vraiment de la chance. La Real Sociedad, bon, ils peuvent le regretter parce qu'ils se disent pourquoi pas finalement de finir deuxième. On serait tombé sur une équipe peut-être un petit peu plus faible. Bon, là, je pense que le Paris Saint-Germain devrait s'imposer. Je pense que je mettrai Paris Saint-Germain à 65% et la Real Sociedad à 35%. Voilà, je pense que Paris devrait aller en quart de finale. Si Paris ne va pas en quart de finale, pour moi, ça serait une faute professionnelle. Je sais que la Real Sociedad, il faut quand même s'en méfier, parce qu'à un moment là, ça a de bons joueurs avec Kubo. Mais bon, après, ils sont sixième en Liga. Normalement, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur. Paris Saint-Germain 65 et la Real Sociedad 35%. Après, nous avons, ben, là c'est le choc hein, entre l'Inter et l'Atlético de Madrid. Franchement, je pense que ça va être un match super serré. Les deux rencontres vont être super serrées. Un duel surtout entre Benjamin Pavard, côté Inter, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, et de l'autre côté, Morata, Antoine Griezmann et Oblak, le gardien de but. Dans cette rencontre, je vais partir sur un 50-50. Je ne peux pas vraiment dire qui va être favori parce que les deux équipes peuvent aller en quart de finale. Pour moi, c'est du 50-50 entre l'Inter et l'Atlético de Madrid. Après, nous avons le PSV Eindhoven contre Dortmund. Et là, pour moi, je partirai quand même sur Dortmund. Attention, je partirai sur un Dortmund 65-35 parce que je pense que Dortmund est favori, mais le PSV Eindhoven, on l'a bien vu. Ils sont finis deuxième d'une poule avec Séville et Lens. Ils ont tenu en échec lors de la dernière journée Arsenal. C'est pour ça que je mettrai 35 points, 35% je veux dire, pour le PSV Eindhoven et 65% pour Dortmund, qui pour moi, je verrai Dortmund en quart de finale. Là, Lazio Bayern, bon ben là, il n'y a pas à dire.
peut-être 10% pour la Lazio et 90% pour le Bayern de Munich. Franchement, le Bayern de Munich va éclater la Lazio et je pense que le Bayern de Munich sera en quart de finale. Copenhague contre Manchester City. Bon, ben là, que dire? On va dire les 5% pour Copenhague et 95% pour Manchester City. Franchement, là, je vois pas comment Copenhague pourra faire quelque chose sur l'ensemble des deux matchs. Peut-être au match aller, ou peut-être Copenhague va peut-être essayer de contenir un petit peu Manchester City, mais au match retour, Manchester City va s'imposer largement et je pense que réellement Manchester City sera en quart de finale. C'est pour ça 95% pour Manchester City, 5% pour Copenhague. Et puis après, entre Leipzig et le Real Madrid, eh ben attention, je pense que ça peut être plus serré que ça. Je partirais aller sur un 60-40 pour le Real Madrid. Mais Leipzig, ça Openda, ça Simon, attention parce que le Real a pas mal de blessés. Je pense que le Real seront dans l'obligation de recruter dès cet hiver un défenseur parce que Alaba s'est blessé. C'est pour ça, attention, moi je pense que ça peut être vraiment serré cette histoire-là. Bon, le Real Madrid devrait quand même aller, c'est pour ça 60% pour le Real Madrid, 40% pour Leipzig. Je répète mes qualifiés que je vois pour les quarts de finale, Arsenal, Barcelone, Paris Saint-Germain, Inter, Atlético de Madrid, ça, c'est chaud, c'est pour ça que je vois 50% pour les deux. Dortmund, Bayern de Munich, City et Real Madrid. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes pourcentages et on se retrouve très vite. Et ben, vous aurez la vidéo sur l'Europa League. Ciao les amis.